Journal de bord, numéro combien déjà ? 689. C'est vrai que ces derniers temps n'ont pas été faciles. Le virus, tous ces morts, tous ces proches qu'on a perdus. Un vrai cataclysme. Mais écoutez, je vais vous raconter une histoire. Et cette histoire, c'est la mienne. Tout a commencé à mes 23 ans, quand j'ai décidé de m'engager pour une cause noble, devenir flic à New Albany. J'ai travaillé dur pour réussir les tests haut la main, malgré le regard perçant des examinateurs sur nos formulaires. Mais au final, j'ai réussi. Et ce jour-là était l'un des plus beaux de ma vie, à dire que j'allais enfin devenir le héros de mon enfance. Je m'étais fait un bon ami à la brigade, un mec très sympa au premier abord. Il s'appelait Michael. C'est vite devenu mon meilleur pote. On a fait les 400 coups ensemble. Mais un soir, c'est parti un peu trop loin. Et ce que j'ai vu de moi-même ce soir-là, j'aurais préféré ne jamais le découvrir. Au début, c'était des petits trucs. Des pots de vin, fermer les yeux de temps en temps, un service rendu pour un autre, notamment auprès des filles. Mais ce soir-là, c'était le soir de trop. On revenait d'une journée éprouvante. On avait envie de relâcher la pression. On connaissait ces types, des pauvres clochards sans le sou, mais on savait qu'ils avaient récemment mis la main sur un petit pactole. On était déjà intervenu chez eux une fois. Cette fois, il n'en a pas fallu beaucoup. On a allumé les gyrophares, sorti les matraques et on a frappé. Frappe après frappe, jusqu'à ce que les types gisants de douleur lâchent ses billets. Près de 25 000 $ en cash. Ce soir-là, on s'est sentis comme les maîtres de New Albany. Premier confinement, masque obligatoire, couvre-feu. Vous connaissez l'histoire. Mais nous, on s'en donnait à cœur joie, en plein jour, sur n'importe qui. Un mec sans masque dans la rue, il se prenait une raclée. Aujourd'hui, je devais être de patrouille avec Michael. Mais en plein contrôle, j'ai reçu un appel de l'hôpital. C'était un de mes proches. Il avait chopé ce putain de virus. Et il faisait partie des 9% qui n'ont pas eu de chance. Les médecins n'ont rien pu faire. Le pire, c'est quand ils ont fermé les frontières. Il fallait bien les garder, empêcher les gens d'entrer ou de sortir. Les habitants de la ville savaient qu'il ne fallait pas approcher. Mais les autres, eux, je ne peux même pas en parler. 4 mois plus tard, la situation avait complètement dégénéré. Et tout le mal que j'avais fait s'était retourné contre moi. Ma femme a été attaquée par des bandits. Ils ont lancé des bombes sur la maison alors qu'elle rentrait du travail. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Tout ce que j'avais fait, c'était l'inverse de ce pourquoi je m'étais engagé. Moi qui voulais faire le bien, moi qui voulais aider mon prochain, comme dans les dessins animés de mon enfance, devant la télé. Depuis ces événements, j'ai changé. J'ai compris que si moi je ne changeais pas, personne ne le ferait. Que je devais aider les gens autour de moi. Que je devais donner chaque jour la meilleure version de moi-même pour tout le monde. Parce qu'il fallait montrer l'exemple. Si moi je ne changeais pas, qui le ferait ? Alors j'ai repris les choses en main. J'ai commencé par traquer les brigands de la ville. J'ai retrouvé ceux qui avaient attaqué ma femme et je les ai mis sous les barreaux. Et 2 mois plus tard... Ici James, on a besoin de tout le monde. Les communications avec Louisville ont été rompues. Rendez-vous au pont, et vite!
закрытыми очами. Спишь под фанерною звездой,